J'ai ouvert ma pop parce que pour moi c'était normal. Quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Quelqu'un a besoin d'un toit, tu fais de la place. J'ai donné une chambre, du temps, de l'énergie, une place à ma table. J'attendais pas des merci tous les jours. J'attendais juste qu'on avance ensemble. Mais pendant que moi je poussais, j'avais parfois l'impression que certains regardaient seulement jusqu'où j'étais capable de pousser pour eux. À ma table, j'ai donné sans compter. À ma table, j'ai laissé des gens entrer. À ma table, je pensais qu'on partageait. J'avais pas compris qu'on peut manger avec toi sans vraiment être avec toi. Mais je vais pas raconter l'histoire comme si j'étais parfait. J'ai menti aussi, pas pour jouer, pas pour détruire. J'ai menti parce que j'avais peur, peur de perdre, peur qu'une vérité de travers fasse partir celle que j'aimais. Alors j'ai caché des choses, j'ai arrangé des réponses. J'ai voulu protéger une relation avec exactement ce qui pouvait la casser, c'était con. Je le sais aujourd'hui, à force d'avoir peur de perdre quelqu'un, j'ai commencé à me perdre moi. Je pouvais plus parler librement. Chaque mot passait d'abord dans ma tête. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça va être mal pris? Est-ce que ça va encore créer un problème? Quand t'as l'impression que quelqu'un regarde tout ce que tu fais, tu finis par plus vivre naturellement. Tu réfléchis, tu caches, tu t'adaptes. Tu deviens une version de toi qui marche sur la pointe des pieds. Moi qui passais ma vie à mon bureau, j'ai commencé à laisser mon écran, mes projets, mon monde, tout ce qui me permettait de respirer. Parce que j'avais peur de tout perdre, j'ai voulu sauver l'essentiel. Enfin, ce que je pensais être l'essentiel. Et à force de vouloir sauver une personne, j'ai abandonné des morceaux de moi. À ma table, j'ai voulu retenir tout le monde pendant que moi, je disparaissais doucement. Puis je me suis enfermé dans mon refuge, un écran, des lignes, des projets. Là au moins personne me demandait d'expliquer chaque pensée. Mais même mon refuge avait plus le même goût, parce que j'avais perdu ma raison d'être. J'avais tellement construit ma vie autour d'elle que quand ça a commencé à casser, j'ai découvert que je savais plus qui j'étais sans nous. Ça fait bizarre de reconnaître son visage dans le miroir, mais plus vraiment la personne. Je m'étais perdu, moi, pas seulement la relation, moi. Puis un jour, la raison est partie et là, plus rien à retenir. Un appartement trop calme, un bureau laissé de côté, et moi devant à essayer de comprendre comment j'étais arrivé jusque là. Quelque temps avant, j'avais mis quelqu'un dehors, quelqu'un que j'avais accueilli et délaissé entrer chez moi. Je pensais au moins que certaines limites existaient encore. Quelques mois passent et j'apprends qu'ils sont ensemble. D'accord, certains silences font plus de bruit qu'une dispute. Je venais de perdre celle que j'aimais. Quelques mois plus tard, elle était avec celui que j'avais accueilli. À ma table, j'ai donné sans compter. À ma table, j'ai laissé quelqu'un entrer. Puis j'ai regardé deux personnes que j'avais aimées différemment. Continuer l'histoire sans moi, ça fait mal. Mais le pire, c'était pas seulement eux, c'était de comprendre tout ce que j'avais perdu avant ça. Ma confiance, ma liberté, mes projets, une partie de moi. J'avais tellement peur qu'on m'abandonne que j'avais commencé à m'abandonner tout seul. Ça, c'est ma responsabilité. Je vais pas leur donner celle-là. Aujourd'hui je peux reconnaître mes mensonges, mes erreurs, mes mauvais choix, sans accepter qu'on réécrive toute l'histoire. Parce qu'assumer mes fautes veut pas dire porter celles des autres. J'ai menti par peur, j'ai aimé maladroitement. J'ai voulu retenir, j'ai parfois étouffé ce que j'étais pour empêcher quelqu'un de partir. Je reconnais, mais j'ai aussi ouvert ma porte. J'ai aidé, j'ai donné, j'ai vu certaines personnes transformer ensuite la vérité pour qu'elles rentrent mieux dans leur version. Avant, j'aurais sorti le message, les dates, les preuves. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Les gens choisiront l'histoire qui les aide à dormir. Moi, j'ai juste besoin de connaître la mienne. À ma table, y'a encore de la place. J'ai pas arrêté d'aider, j'ai pas arrêté de donner. J'ai juste appris à garder une chaise pour moi. Parce qu'à force de vouloir que personne ne quitte la table, j'avais oublié quelqu'un, moi.